Maman, allons vite chez Acheter Vélo. Bienvenue chez Acheter Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vert à Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. Acheter Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, je vous donne rendez-vous le 22 décembre pour redonner le sourire aux enfants en situation de handicap. N'oubliez pas, Noël est un moment de partage. On se retrouve avec Challenge Sport, Canal 10. Bisous! Bonsoir à tous, c'est vrai qu'on peut commencer qu'avec un très beau sourire, surtout c'est vrai que ce mois-ci, c'est le mois de partage des enfants et ça c'est très important en tout cas. Nous comptons sur vous sur ce grand rendez-vous, c'est le 22 septembre, non, 22 décembre pardon, à 19h, de 19h à 20h30, nous aurons donc l'ensemble des sportifs, en tout cas toutes les disciplines confondues et j'espère aussi que vous serez là aussi. Séverine Méridon, bonsoir Séverine, le week-end a été bon? Bonsoir Pascal, le week-end a été bon, tranquille, posé, voilà. Encourager les sportifs à distance, mais quand même, oui, un peu sur les terrains quand même, puisque oui, il faut accompagner les jeunes, donc on avait match ce week-end, donc on y était. Bon, on verra ce que ça a donné ce week-end. C'est vrai que ce soir nous sommes seuls, on a un très beau studio, seul, c'est un peu dommage, on ne s'attendait pas à ça. C'est vrai. On va essayer d'échanger, vous et moi. Oui, voilà, on va essayer de découvrir le sport autrement. Le sport autrement. Le sport autrement, on n'a pas d'invité, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement peut-être, pourquoi pas avec Yann, puisqu'il est là, Yann, juste balader un petit peu la caméra. On va voir s'il y a du monde avec nous. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a du monde? Oui, il y a du monde. Ah ben voilà, on n'est pas seul. C'est vrai que nous avons des champions, des futurs même grands, et ceux et celles aussi qui travaillent aussi pour. Nous avons avec nous Madame Ketty Labo-Totobok, qui est directrice régionale, et conseiller directeur de l'UNSS. Bonsoir Ketty Labo-Totobok. Merci d'être là, puisqu'avec vous, on sait que vous œuvrez aussi pour tous ces jeunes qui sont présents, et puis on verra un petit peu le lien dans quelques instants. Mais vous êtes ce soir ici pour nous parler de ce cross qui aura lieu, je crois, c'est mercredi 6 décembre, donc avec vous, on sera beaucoup plus explicite dans un instant. Merci d'être là. Puis le football, c'est vrai que comme ça, en intersaison, il faut pratiquer, il faut soit le vélo, soit le foot ou autre chose. On verra d'ici quelques instants avec Monsieur Joly et Gaël. Alors il y a plusieurs casquettes, mais ce soir il est plutôt coordinateur d'un très beau projet. Exactement. Un beau projet sur la commune de Le Moule. Oui. Le 22 et le 22 et 23 décembre. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si le Père Noël va bien se retrouver un peu là-dedans. Mais on verra. C'est du beach soccer. Donc on verra qu'il y a une très belle progression aussi pour cette belle discipline. Et puis, j'aime bien. Ça représente, et puis, oui, bien ça sûr. représente la force, le smalls. La force, la jeunesse, le renouveau du judoka, je pense que le président sera d'accord avec moi, puisque ce week-end avait lieu donc la Coupe de Guadeloupe de kata, et donc on a le plaisir de recevoir donc les premiers et deuxièmes, donc en catégorie junior, c'est bien ça? Faites des têtes un peu bizarres, c'est bien. Ouais, c'est j'ai vu aussi. Premiers, les deux, d'accord. Que des premiers, pardon. Pardon, c'est vrai. Donc j'ai dit deuxième. Je peux comprendre donc l'étonnement. C'est juste pour les réveiller. Voilà. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Nils Noyon. Oui, c'est ça. Bonsoir. On a à côté Hélory Jean-Louis. C'est ça, bonsoir. On a Jessie Flessel. C'est bien ça. Et là, je ne vais pas me tromper. On a Noadia Cyprien. Bonsoir. Oui, c'est ça, bonsoir. Noadia, bien sûr, qui est
deuxième rendez-vous avec Noadia, donc je vais bien dire son prénom ce soir. Voilà, donc ce sont nos champions qui sont en plateau ce soir avec nous, Pascal. Magnifique, il ne faut surtout pas oublier le monsieur qui est derrière. Ah ben oui, mais donc en compagnie, donc je me disais, du président, donc Fred Nomed, qui accompagne cette belle délégation, cette belle brochette de judoka. Voilà. Et c'est mis face à vous en plus. Voilà. Il n'y a pas la tenue de judoka, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Avec Katie Labo Totobok, c'est vrai que juste entre parenthèses comme ça, la dernière fois qu'on s'est vu sur le terrain, c'était pour le Guadeloupe Tri, parce que vous aussi, vous participez aussi à faire redécouvrir aussi le paysage, mais c'était avec une longue distance. C'était le Guadeloupe Tri. Votre fonction au sein de la Ligue de triathlon aussi? En fait, je suis vice-présidente de la Ligue de triathlon avec toute l'équipe autour de M. Dinan et autres, voilà, donc dans le bureau. Voilà, et puis quand je peux, parce que l'UNSS, c'est toute la semaine, là, tous les mercredis et le week-end, et quand il y a des grands rendez-vous, j'essaye d'être quand même un peu à leur côté. Ouais. Et c'est pas simple, mais voilà, en tout cas, le Guadeloupe Tri, on se doit d'y être. C'est bien pour faire connaissance avec cette grande dame. Pourquoi est-ce que vous baignez comme ça? Enfin, c'est peut-être pas la question mal formulée. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à ce que vous soyez comme ça, baigné dans le sport? Parce que l'UNSS aussi, c'est ça. C'est un peu plus de 100 disciplines. On le verra d'ici quelques instants, puisque vous faites aussi, vous œuvrez aussi pour que ces disciplines puissent se développer. C'est de famille, on va dire que c'est de famille et c'est aussi, voilà. Tout à l'heure, j'ai discuté avec ces judokas et judokates, ouais. Et en fait, c'est tout petit déjà, quoi. Et on sait ce qu'on veut faire. On sait tout petit quand on veut faire du sport et quand on est accompagné par sa famille, parce que ça, c'est important. Et on y va et puis après, tu dis, tiens, j'aimerais bien. Moi, je suis professeur de PS, donc et je le sais depuis que je suis en 6e que je serai professeur de PS. Et j'espère que beaucoup de sportifs savent déjà très tôt ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est comme ça. Donc et l'UNSS, avant c'était la SU à mon époque, parce que je suis une dame d'un certain âge déjà quand même. Et en fait, c'était la SU. Et après, c'est devenu l'UNSS. Et puis un jour, voilà, tu continues, tu es professeur de PS avec tes élèves, enseignant. Donc, donc ça fait partie de ton travail. Et puis, tu développes des activités, tu mets en place des activités. Puis après, c'est la joie d'organiser. J'aime organiser en fait. Donc, et puis un jour, tu sais que, voilà, je savais que je serais allée vers une direction du UNSS parce que c'est notre vie. Et puis c'est le pendant du sport. Donc il y a le PS à l'école, ouais. Et le sport, l'AS, l'association sportive, c'est la continuité. Puis beaucoup d'enfants se retrouvent, de jeunes, je dirais des élèves, se retrouvent à faire les deux. La pratique sportive dans les établissements, ouais. Et en dehors, ils font leur sport ou plusieurs sports. Et moi, c'était mon cas, j'en faisais 3. Le rôle de l'UNSS, parce qu'on sait qu'il y a un fort lien avec les collèges et les lycées, c'est de garder ces enfants, de leur dire, écoutez, il y a d'autres disciplines, peut-être que vous n'allez pas exceller, je ne sais pas, dans le canoë-kayak, mais il y a d'autres disciplines. Le rôle de l'UNSS, c'est de réunir un peu toutes ces forces vives et faire avancer. Moi, je dirais que le rôle de l'UNSS, c'est de pérenniser la pratique des élèves dès qu'ils sont tout petits, parce que ça commence, l'UNSS, c'est au niveau du collège. Mais avant, il y a l'USEP. Et il y a un travail formidable qui est fait sur l'USEP. La continuité, le cycle 3, les élèves CM1, CM2, 6e. Et ensuite, ça continue. Et après, plus tard, l'université. Donc, c'est un continuum d'activités pratiquées. Et puis, en fait, nous, on cherche à pérenniser la pratique tant qu'ils sont à l'école. Mais on ne cherche pas forcément à garder nos licenciés pour nous. Et c'est ça qui est important parce que le but, c'est qu'ils aient en fait une double licence. Il y a un suivi aussi avec les autres associations. On parle de clubs, là, parce qu'elles ont, ces associations, le rôle aussi d'insertion, mais ce rôle social. Il y a un lien fort aussi avec... Il y a un lien fort parce qu'en fait, on est partenaires sur Regardez la Dragesse. Les clubs, voilà. Mon club près de chez moi, ou près de chez toi, on pourrait dire. Donc il y a ce lien et puis parfois des organisations qui peuvent être partagées, qui peuvent être mutualisées, c'est intéressant. Donc en fait ce qui est important avant tout c'est que les enfants fassent du sport plus que du sport et partagent plus que du sport avec les jeunes officiels des organisations UNSS. Il faut savoir que ce sont les jeunes officiels accompagnés de leurs professeurs qui en fait encadrent toutes les compétitions. Vous allez à un championnat de France, ce sont les jeunes officiels et ça commence dès le district, l'académie et ensuite les France. Donc c'est ça qui est beau.
voilà, je suis passionnée, comme beaucoup, hein, je ne suis pas la seule. Hein. Donc, le sport est passion. Dites-nous, que pensez-vous de ces 30 minutes de sport pour ces enfants à l'école? C'est vrai que c'est sorti un peu comme ça. C'est vrai que nous, quand on a grandi, Séverine, vous n'allez pas me dire le contraire, on faisait pratiquement du triathlon quand on était jeune. on travaillait ce cœur, ce muscle, et puis ça avait disparu. Et puis tout d'un coup, il faut ces 30 minutes de sport pour les tout petits. Qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'à partir du moment où on demande à des enfants de faire du sport, c'est parce qu'on s'est inquiété du sujet. Et qu'après le Covid, après des vies sédentaires, il est important qu'on revienne dans déjà une nation sportive, mais ça commence tôt. Donc très tôt, habituer les enfants, ils sortent de l'école, parce qu'il y en a en fait, faut pas croire, c'est pas parce qu'on a vu des parents avec leurs enfants marcher et tout que c'est pour tout le monde. Donc le but de l'école, c'est de réduire les écarts en fait, aussi, entre les personnes. Et quand l'école propose à des enfants d'avoir 30 minutes de sport régulière chaque jour, c'est de la routine. Il fallait attendre la Covid pour ça? Non, parce que vous êtes professeur, vous le savez très bien qu'à un moment donné, c'est vrai que même au haut niveau dans le football, on l'a vu avec le CTR aussi, Franck Louis, qu'il fallait diminuer un petit peu sur le cardio. Est-ce que pour vous, c'est pas, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais ça devait débuter depuis très longtemps, non? Moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Je crois qu'il faut légitimer des pratiques, c'est-à-dire que ça se fait, mais peut-être pour certains, ça ne se fait pas assez. Donc à un moment, on légifère sur un sujet et on se dit, peut-être que c'est une solution pour retrouver un peu de l'élan et de dire à des gamins qui ne font pas de sport, vous aurez 30 minutes, voilà. Et ça, c'est important. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et pourquoi on le fait après je ne pense pas que ce soit qu'après le Covid non plus. Ouais. C'est qu'il faut le faire, tout simplement. C'est un enjeu de santé. Ouais. Vous avez compris, Séverine, pourquoi on a commencé par Madame Ketty Laboto-Tobok. Ça résume quelque part la richesse que nous avons sur le plateau. Mais avant, on l'a dit, Séverine, si vous le permettez, nous sommes dans un moment de partage. Et ça m'a tellement touché, je pense que aussi vous allez être touché aussi par ça. N'oubliez surtout pas cette deuxième partie aussi de citation. Mais je voulais vous montrer cette petite vidéo. C'est Nounou qui s'occupait d'enfants, en l'absence donc des parents. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, pas du tout, ça ne vous dit rien. Mais vous allez découvrir avec le son. Et chez vous, regardez. C'est vraiment très touchant. Regardez. ملوكة يا ملاك very much, Rosie. Come back if you can. Rosie, you need to come back. Come back. We can't survive without you. Bring your kids with us and come. Really, bring them. تعال ماما. بدك تروح روزي يا ميمي. معاك خلاص. نشتري؟ ايه نشتري من هون. يلا علي رضا حترجع ان شاء الله روزي. اوكي روزي برافو بابا. سوا بيزو. Let's go. خلاص. ناطرينك روزي. Come back to us. Rosie, une femme ménagère d'origine Kenya, avait consacré tant d'efforts et d'amour à prendre soin des enfants de cette famille au Liban. Au fil du temps, une relation étroite et complice s'était tissée entre elle et ses petits bouts de chou. Les enfants la considéraient comme une deuxième maman. Ils partageaient avec elle leurs joies et leurs peines, leurs découvertes et leurs rêves. Rosie, par sa bienveillance et son écoute, avait su se rendre indispensable à leurs yeux. Mais voilà, après avoir passé de merveilleuses années aux côtés de cette famille libanaise, le moment du départ était arrivé pour Rosie. C'était le jour où elle devait retourner dans son pays d'origine, le Kenya. Les enfants l'avaient entourée avec des regards emplis d'incompréhension et de tristesse. Ils refusaient de concevoir une réalité où Rosie ne serait plus à leur côté. Les larmes coulaient sur leurs joues tandis qu'ils s'accrochaient à elle, ne voulant pas la laisser partir. Déchirant, Rosie prenait une dernière fois chacun des enfants dans ses bras, leur transmettant l'affection et la tendresse qui avaient fait d'elle une figure maternelle pour eux. Ils savaient que Rosie était bien plus qu'une femme de ménage.
Elle était devenue une membre à part entière de leur famille. Voilà, c'était juste pour vous montrer que dans ce monde où nous vivons, Séverine, un monde assez compliqué avec la guerre un peu partout, est-ce que nous connaissons, eh bien, qu'il y a de l'amour, quelque part. Il faut aussi tenir compte de tout ça. Madame Ketty, un petit mot, juste un petit mot. C'est forcément touchant, hein, parce qu'en fait, on comprend très bien le sujet, on voit, l'amour n'a pas de frontières. Et là, c'est très touchant, une famille libanaise, une Kenyenne qui retourne chez elle, l'amour des enfants, je crois que ça n'a pas de prix, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas les mots. Après, voilà. C'est ce que nous devrions retenir. Les jeunes, ce sont des jeunes qui sont là. Junior. Oui. Jeunes. Elles sont pas classe de main, non? Ah ben oui, je pense bien. Ah oui. Je pense bien. Donc justement, ce week-end, samedi plus précisément, c'était la Coupe Kata. Donc on en avait déjà discuté avec Noadia qui justement, quand on l'avait reçu, qui parlait un peu donc de son amour pour toutes ces disciplines un peu à l'intérieur du judo. Et donc, ça se confirme, tout ton talent à ce niveau-là. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Vous allez répondre chacun votre tour samedi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait en fait que ça fonctionne bien entre... Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine entente, une certaine alchimie entre vous, en tant que couple, entre guillemets, dans le kata. Donc, du coup, comment ça se passe? Ça s'est bien passé. On a eu un bon entraînement. Et... voilà. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence À moi? Oui. Après, on s'est entraîné. Bon, j'étais pas forcément là tout le temps puisque mon programme est chargé. Mais j'ai un hooké très compétent. Donc, on a pu faire le travail correctement. Après, on a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Il y a le championnat, justement, qui arrive. Donc, on pourra montrer notre évolution. Et je garde ma partenaire parce qu'on fait le travail et... On fait un bon duo. On attend les autres l'année pour le championnat dans notre catégorie. Vous êtes justement donc dans quelle catégorie? Moi, je suis en junior, mais j'ai 19 ans. Donc, on est dans la catégorie élite. D'accord. Et du coup, vous êtes dans quelle catégorie? Du coup, on est en junior aussi, mais on est junior 15-18 ans. D'accord, ok. Plus jeune. Et donc, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour nous, ça s'est très bien passé. On a fait un kata qui était assez serré avec nos autres compétiteurs, on va dire. Et du coup, on a réussi, on a été en finale contre deux autres couples. Et on a réussi à sortir premier devant eux. Selon vous, Nils, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est notre rigueur, hein, on travaille beaucoup. Et j'ai une super partenaire aussi. Et j'ai un super bon hockey aussi. Alors, comment l'association évolue? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon, on va se mettre ensemble pour le championnat de kata, on va collaborer. Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic? Ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine harmonie entre vous pour que ça puisse fonctionner? Alors oui, une harmonie, oui. Après, c'est-à-dire que quand moi j'ai passé mon kata pour mon premier dan, pour avoir ma ceinture noire, je l'ai passé avec lui. Et on a eu félicitations du jury sans faute, zéro faute. Du coup, je me suis dit, c'est le bon, alors je le garde pour le reste. C'était le même sentiment, Nils? Bien sûr, ça s'est fait naturellement avec elle. Voilà, c'est ça. Et vous, de votre côté, on sent que vous êtes copine en dehors, vous êtes... Oui. Moi, ça va, je suis un peu la tati du groupe. D'accord. Je reprends un peu tout le monde, c'est parce que je suis plus grande, c'est normal. Mais après, surtout, on fait un peu le même poids, donc c'est bien aussi. Et après, je l'aime bien. Elle est amusante. Donc, je suis amusante. Et quand on travaille sérieusement. En même temps, avec le coach qu'on a, on ne peut pas faire autrement. Parce que vous êtes du même club, en fait. Voilà, c'est exactement ça.
Donc du coup, donc c'est vrai que là, bon, samedi, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'en termes de concurrents, il n'y avait peut-être pas non plus énormément de monde. Est-ce que, du coup, voilà, on voit, on voit un peu tout le monde. Donc justement, ça aussi, comment, parce que vous parliez de vos entraînements, comment ça s'organise, puisque vous ne faites pas que du kata, vous pratiquez aussi d'autres aspects du judo. Donc, comment vous répartissez du coup votre temps de travail par rapport aux différentes... Pas celle-là, pas celle-là. Et donc, voilà. Et comment du coup vous organisez? Donc, nous, on a le judo, le jujitsu et les katas, justement. Donc, les katas, c'est plus pour les passages de grade. Mais maintenant, on les a en compétition. Donc, moi, je trouve que c'est bien, puisque on faisait pas assez attention au kata, alors que c'est le kata qui fait le judo. Parce que ce sont les techniques qu'on a appris tout petit, ce sont les techniques de base, comme elle dit, qui nous permettent d'évoluer dans notre judo. Donc, c'est bien d'apprendre tous les petits détails de ces techniques pour après évoluer et aller plus loin. Et après, pour le programme, c'est plus notre coach qui programme les entraînements. Et par rapport aux objectifs, si on a compétition kata ou stage ou autre, il nous prépare plus sur un point que d'autres. Sur l'année, il y a combien de rendez-vous du coup? Il y a la coupe là, que vous venez de passer. Donc pour le kata, il y a combien de rendez-vous dans la saison? Alors pour le moment, on peut dire qu'il y en a 2 parce qu'on vient vraiment de commencer réellement les compétitions de kata en Guadeloupe. Du coup, là, on a fait la coupe et en février, ce sera le championnat. Est-ce que du coup, justement, votre ambition, votre objectif, c'est de se dire, après le président est là, il pourra confirmer ou infirmer, cette volonté peut-être d'avoir un petit peu plus de compétition ou de pouvoir aussi vous exporter et participer, est-ce qu'il y aura une suite justement à cette coupe et au championnat? Oui, on espère pouvoir être qualifié ou partir au championnat de France de kata. Président, c'est un petit message. Alors justement, vous faites du judo depuis combien de temps? On en parlait tout à l'heure. Donc, est-ce que vous, qui êtes sur le plateau, vous faites du judo, mais est-ce que vous avez fait de l'UNSS? Oui. Ah. Mais du coup, ça vous a permis de découvrir d'autres activités ou bien au contraire, je sais pas, en UNSS, mais il y a du judo aussi en UNSS? Oui, il y a plus de 5 bon, an, ça dépend. Au niveau de la métropole, de l'Hexagone. Oui, de l'Hexagone. Voilà. De l'Hexagone. De 26 en Guadeloupe. Il y a de l'haltérophilie aussi, moi. 26 en Guadeloupe, activité pratique. D'accord. Et donc, du coup, vous avez fait quoi? En UNSS? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de UNSS au niveau du judo, mais je me souviens en avoir fait quand j'étais au primaire, du coup. Et on avait fait des compétitions, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, mais c'était quand même là et c'était sympa en fait de voir qu'il y a l'UNSS au judo aussi, parce que c'est plus, on le voit plus souvent en athlétisme, des sports comme ça, mais pas vraiment au judo, du coup ça fait plaisir. Et du coup, vous avez fait une autre activité éventuellement? Est-ce que ça vous a permis d'expérimenter d'autres sports et de vous dire non, c'est sûr, je veux faire que du judo? Non, on en a fait d'autres. Personnellement, moi j'ai fait du basket, du foot, mais bon, j'étais plus avec les garçons, donc j'ai pris des coups vite fait. Ça entraîne pour le judo, on va dire. Hein. Mais tu avais autre chose que du judo? Oui, j'ai fait de la natation, mais après je me suis vite lassé. Après, je me suis dirigé vers le judo et j'ai trouvé ma voie. Et Laurie? Alors moi j'ai fait du handball et j'avais aussi fait de l'athlétisme. Et j'étais beaucoup sollicitée au niveau de l'athlétisme, mais je savais que c'était pas ce qui me plaisait le plus, donc je me suis accrochée au judo. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, vous avez tous, en plus vous êtes au centre d'entraînement, donc du coup là on va dire que vous avez tous des objectifs. Donc quelle est du coup votre ambition pour la suite? Qu'est-ce que vous visez en fait dans votre parcours de judoka et de judoka? Alors moi je vise plus loin les JO 2028 si possible, et bien avant ça championnat de France sans jiu-jitsu, le judo et championnat d'Europe, après le monde, et puis voilà.
fur et à mesure. Voilà. Un bon programme déjà. Oui, hein. Nils. Alors moi, en premier lieu, moi je vise les championnats de France, Jiu-Jitsu et Judo aussi. Et c'est tout, hein, on va dire. Mademoiselle? Ben, pour moi, comme l'année dernière, j'ai déjà fait les championnats de Jiu-Jitsu d'Europe et du monde. Donc, j'ai bien envie de recommencer cette année. Bon, pour monter sur la première marche cette fois. Et après, en judo, j'ai envie de m'améliorer et de passer tous les championnats que je peux passer. Parce que par rapport à mes blessures, je me suis beaucoup limitée. Et je me suis plus reposée sur le Jiu-Jitsu, mais je veux balancer d'entre les deux. On va dire. Et moi, ben, comme ils ont dit, les championnats de France, que ce soit en judo, jiu-jitsu, newaza, et après monter le plus possible, parce qu'au final, on veut tous devenir forts et on veut tous la première marche. Du coup, pour ça, il faut monter petit à petit pour des compétitions et les niveaux, genre, commencer au régional et finir au monde. C'est ça. Alors justement, on parlait donc de cette compétition de samedi et donc au niveau des résultats. Donc en kata jeune, donc c'est le couple César Ferrandi et Boncoeur Axel donc qui s'est imposé. En kata junior, donc il y a eu Héron Anaé et Tribon Océane. À la deuxième place, Noire Noémie et Bourreau Hélène. Et donc troisième, Théophile Matisse et donc et Rives Peyo. J'ai bien prononcé. Donc voilà, justement, dans cette compétition, on a pu voir tout à l'heure donc la photo de groupe avec l'ensemble des participants. Voilà, donc prochain objectif pour vous? Championnat de la Guadeloupe. Et ce sera quand? Ce sera en février. Donc pas trop de Noël, pas trop de... Ouais. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que... Non. Ah, ça va être dur, hein? On est habitué, on a fini tout aussi. Ah ben voilà, quand on fait les choix de vouloir objectif JO 2028, qu'on veut les championnats, ben il faut sacrifier le foie gras. Hein. Ah ben oui, le boudin aussi, il est important. Local. Donc voilà, bon, en tout cas merci à vous d'être venus, qu'on puisse vous découvrir justement cette relève du judo, pardon. Il reste avec nous jusqu'à la Oui, fin. il reste avec nous jusqu'à la fin. Alors Nils, une question pour Nils. Il y a beaucoup d'attractivité pour les JO 2024. On sait qu'il y a un très beau programme et puis avec Madame Ketsi Laboutotobo qu'on verra dans un instant. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour vous, judoka, parce qu'on sait que la flamme va arriver le 15 juin. 15 juin. Ouais, par bateau. Est-ce qu'on a mis en place quelque chose pour vous, pour le judo Je sais pas. Non, pas du tout. Donc, vous n'avez pas encore d'infos. Donc on va demander peut-être à madame. C'est à moi. Oui, c'est à vous, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses. On a eu l'occasion de recevoir Fred Badoué sur le plateau. Oui, la Dragesse. La Dragesse, donc le Cross Guadeloupe. Donc, Ouais. je suis vice-présidente du Cross, vous ne saviez pas, Ouais. je le dis. Et en fait, effectivement, il y a tout un programme, il y a eu les Jeux avant les Jeux, donc il y a toutes les villes qui se sont mis, qui sont rentrées dans le programme Terre de Jeux. Le Cross est Terre de Jeux, la Crêpes c'est Terre de Jeux, la ville de Petit-Bourg, de Pointe-à-Pitre qui a été la première. Et en fait, il y a tout un programme, il y a eu la tournée des drapeaux organisée par le COJOP au mois de juillet. Ils ont fait un passage avec toute l'équipe dans plusieurs territoires. Pas commencé. Voilà, Marianne, c'était le 26 juillet 2023 exactement. Voilà. Je suis toujours en 1900, moi. Particulier. J'ai pas grandi ni vieilli. Ensuite, il y avait Sainte-Anne, voilà, et puis ils sont allés aussi en Basse-Terre. Donc, et puis Gosier, terminé pour la labellisation de la ville de Gosier. Et à ce sujet, on a eu, pour Marie-Galante, par contre, des lycéens. Des lycéens, qui font partie de la classe génération 2024, Alice Mia, Pierre de Coubertin, sont montés sur Marie-Galante avec l'UVMG qui était là aussi, et des jeunes qui venaient aussi de Guadeloupe. Et donc, ils ont porté le drapeau, c'est incroyable. Autour de la base nautique de Grandbourg, c'est une fois dans sa vie pour des enfants comme ça. Donc, je pense qu'ils se rendent compte aussi de ce que ça représente, une flamme, un drapeau olympique, flamme olympique, c'est incroyable. En Guadeloupe, qui ne va pas aller sur tous les territoires, comme vous dites, elle va arriver en bateau, et puis elle va en Martinique aussi.
Et d'abord, je crois, la Martinique et ensuite la Guadeloupe, je ne sais plus trop l'ordre, mais c'est exceptionnel. Et puis vous avez vu tout ce qu'il y a eu autour, les enfants qui courent, les clubs, les associations, des athlètes, des anciens athlètes, ceux qui courent encore, ceux qui ont couru, qui ont fait aussi la gloire de la Guadeloupe. On va en profiter. Qui portera cette flamme? Ben, je ne peux pas vous le dire quand même. Ça va être pas question que je dévoile. En train de rigoler. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas dévoiler. Je crois que c'est l'ultime. C'est l'ultime qui a remporté la Jacques Vabre, c'est ça? Un kata, un multi, exactement. Qui va arriver, toute voile déployée, spinnaker, grand voile, etc. Donc ça va être formidable. Et les enfants, les collégiens, les lycéens, enfin, le projet, comment est-ce que ça va se dérouler? L'arrivée va se faire au MAT, je ne sais pas, peut-être? Là, j'avoue, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas complètement. J'aurais dû travailler plus le sujet. Mais en fait, il faut voir autour de la flamme ce qu'il y a aussi avant. C'est-à-dire que dans les écoles, dans les différents projets qui ont tourné autour des Jeux Olympiques, il y a les Olympiades culturelles, il y a des établissements, des écoles, des collèges qui sont entrés dans des projets qu'on connaît, qui sont dévoilés, d'autres qui sont peut-être plus intimes, mais en tout cas, c'est ce que ça va créer. Donc c'est vrai que déjà la semaine prochaine, il y a le club des Olympiens qui est en train de se mettre en place. Donc je ne vais pas trop dévoiler non plus. C'est un peu comme l'éthique action de l'UNSS. Ah bah oui. C'est à peu près ça avec Olivier Giroud. On va revenir dans on un dira instant. tout à l'heure. Vous connaissez ce monsieur, grand monsieur, tellement de casquettes. Il va se présenter. C'est vrai que là, il est ce soir simplement pour présenter le Beach Soccer. Je crois que c'est Open Rockstar, c'est ça? Exactement, Open Rockstar Beach Soccer Cup. Alors, dites-nous tout, parce que vous êtes professeur aussi d'activité sportive. Je suis professeur en activité physique adaptée à la clinique du Môle. Ah, c'est bien ça, parce que c'est vrai, on a souvent tendance à oublier un petit peu ces personnes porteurs d'handicap. Exactement. Et je les apprécie beaucoup, notamment, je sais qu'il y a peut-être la filleule de M. Raboteur sur le plateau, je ne sais pas, peut-être. Non? Pas de filleule? Non, pas du tout. Non. Dites-nous tout. Alors, comme je le disais, je suis professeur en activité physique adaptée, qui est une fonction qui me permet à moi d'adapter le sport à tout type de handicap, et notamment à la clinique du Môle où j'exerce sur le reconditionnement à l'effort de patients atteints de pathologies traumato ou neurologiques. Bon, c'est vrai que c'est un langage pour nous, on ne connaît pas trop. Ouais, ce sont des atteintes fonctionnelles du système nerveux central ou même tout simplement fonctionnelles de type prothèse de genou, accident de la voie publique, etc. D'accord. Sortir d'accidents vasculaires cérébraux. Aussi, oui, d'AVC, hématome sous-duro, ce sont des termes encore techniques, mais voilà, c'est un petit peu ça, effectivement. D'accord. Ce soir, vous parlez de beach soccer? Ce soir, je parle de beach soccer parce que justement, je suis aussi coach sportif et surtout coordinateur de projets sportifs. Comment vous arrivez à faire tout ça? C'est beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Pour un seul homme, c'est bien, c'est très très bien. Oui, mais dévoué surtout au développement de cette pratique qu'on vient de citer, le beach soccer. Parce qu'il faut le dire aussi, je suis avant tout pratiquant de cette discipline qui selon moi est sous-développée en Guadeloupe, alors que voilà, on est bordé de plages et je pense que ça devrait être oui, de bons joueurs. On a, comme vous pouvez le voir à l'image, participé aux qualifications de la Coupe du Monde et même terminé demi-finaliste. C'était d'ailleurs une très belle édition. La Guadeloupe a participé à cette compétition déjà 4 fois et toujours été pas mal au niveau des résultats. Selon vous, pourquoi ça a pris du temps comme ça, à bien démarrer ici en Guadeloupe? Parce que quand ça a débuté le beach soccer, je crois que l'un des premiers joueurs français, c'était Cantona à peu près. Exactement, qui avait sélectionné en équipe de France certains joueurs. C'est sûr que cette discipline, même à l'échelle mondiale, n'a rien à voir avec le foot à 11. C'est pas le même budget, ce ne sont pas les mêmes finances. Mais en Guadeloupe, il n'y avait pas de championnat. Ça a été mis en place il y a de ça une quinzaine d'années. Entre-temps, il y a eu le Covid aussi qui a ralenti un petit peu les choses. Aujourd'hui, on est en train de un peu faire revenir un petit peu, renaître la flamme du beach soccer.
j'espère justement faire partie de ceux qui feront en sorte que ce développement s'exauce. Et par notamment le petit tournoi, pas le petit d'ailleurs. 22-23 Ouais, tournoi du 22-23 décembre, donc dans 3 semaines. Ouais. On a des images un peu aériennes, je ne sais pas si c'est du côté de Le Moule, ça va se passer Exactement, au complexe de beach de la plage des Alizés au Moule. Des Alizés, ouais. Ouais. Il y a eu des arrivées aussi pour le semi, me semble, les 20 km. Ouais, prévu, ouais. Très beau site, du côté de Le Moule. Comment est-ce que vous avez agencé? C'est là ou pas? Ouais, alors là, on a à l'image le dernier tournoi organisé par notre association, qui est le Moule Football Cup, qui a eu lieu durant les vacances d'été. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est déroulé au complexe sportif de la plage des Alizés. Et donc là, on a un agencement prévu pour ce tournoi. Et les choses seront nettement plus grandioses, entre guillemets, pour ce tournoi du 22-23 pour l'Open Rockstar Beach Soccer Cup 2023. Comment est-ce que ça va se décliner, tout ça? Les inscriptions, les clubs, tout est OP? Les inscriptions sont encore ouvertes. Il y a encore de la place, d'ailleurs. Donc, vous pouvez encore, pour les intéressés, vous inscrire à cette compétition qui est ouverte aux associations sportives, aux clubs et aux entreprises, notamment, pour pouvoir participer à cette compétition. Il est nécessaire quand même de le spécifier, hein, que les entreprises peuvent participer et en profiter pour pouvoir fédérer leur effectif autour d'une activité extra-professionnelle. Donc ça peut être très intéressant d'ailleurs pour eux. En plus, il faut savoir aussi que cette organisation est en collaboration avec la Ligue de Guadeloupe de sport d'entreprise, pour laquelle je suis coordinateur de projets sportifs, qui est, elle, épaulée de l'UDE MEDEF, qui, selon moi, va de pair avec cette commission sportive. Il le dit si bien. Vous voyez une entreprise comme ça qui n'est pas préparée pour aller jouer sur ce type de terrain. Exactement. C'est du sable, c'est pas évident quand même. Hein. Oui, c'est pas évident, mais... Il faut quand même l'aspect physique, il ne faut pas quand même l'écarter. Hein. C'est vrai, mais l'objectif quand même c'est de pratiquer, de prendre plaisir autour d'un ballon. On est vite essoufflé sur le sable. Hein. C'est vrai. Bon, après, dans les entreprises, il y a beaucoup de footeux. Exactement, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Après, je pense qu'on y trouve un plaisir parce que l'idée aussi, c'est de réunir, de pouvoir se réunir autour d'une activité sportive. Il n'y aura pas que les sportifs, il y aura aussi leurs familles, leurs amis. Un espace est prévu justement pour ça. Surtout la période aussi, c'est 23. Voilà, elle est festive, donc du coup, on a prévu ce qu'il faut justement pour que ça puisse résonner. Sachant que dès le jeudi, juste avant la veille du premier jour du tournoi, on a prévu un chanté Noël. C'est pas bien ça. Qui va réunir. Voilà, exactement. Après, non. Après, ça aurait été net pour mieux, mais bon. On va imaginer que je viens le 21, le 22, je suis pas là. Il y aura justement une cérémonie d'ouverture du tournoi où on présentera les différentes équipes qui participeront à cette compétition. On va essayer de ne pas finir trop tard. Ben voilà. Le rendez-vous c'est ça le 21. Chanté Noël. Donc 21 chanté Noël. 23. Voilà, de 18h à 23h. Et le lendemain, il faut savoir que ce tournoi, contrairement aux images qui ont été présentées, se déroulera en nocturne. Donc commencera à 16h et se terminera à 2h du matin. Donc ça permettra justement à notamment les entreprises de pouvoir libérer et mettre à disposition leurs joueurs pour pouvoir participer. Oui. Venez nombreux. C'est bien, 2h du matin. Donc ça nous amène au 24. Oui, de toute façon, en tout cas le vendredi soir. Exactement. Le vendredi soir. Voilà, c'est un réveillon à rallonge. Voilà. Ah oui, super rallonge. Voilà, là, ce serait le cas de le dire, c'est Michaud Veillet. Ketsi, Labo, Totoboc, le rendez-vous, c'est mercredi, c'est l'UNSS, le cross académique. Qu'est-ce que c'est très succinctement? Alors, le cross académique, l'UNSS, en fait, toute l'académie, tous les élèves qui ont envie de pratiquer, qui ont pratiqué, issus des cross d'établissements, issus des cross de district, qui se sont faits dans l'académie durant pratiquement tout le mois de novembre. C'est souvent novembre, c'est tous au cross.
Et en fait, eh ben, on a à l'inscription, là, eh ben, pas plus tard qu'avant de venir là, ici, on était pratiquement à 850 inscrits. Alors il y aura toujours une petite perte, hein, c'est normal, parce qu'il y a toujours des enfants qui, de dernière minute, avec pratiquement presque 30 établissements inscrits, 50, 60 équipes, puisque vous savez que en UNSS, j'ai déjà dit souvent, c'est du par équipe. Là, on n'est pas dans un classement individuel. Naturellement, il y a un premier. Mais en fait, c'est par équipe. Alors, parfois, 3 garçons, une fille, 2 garçons, une fille, mais au moins, et mixte. Donc, des minimes, benjamin, mixte, lycée. Et là, cette année, on a beaucoup de lycées. Et ça, c'est bien. Parce que finalement, ça prouve que les lycéens ont envie. Et je félicite d'ailleurs tous mes collègues profs de PS, comme on dit, qui font le travail. Parce que c'est pas facile, vous savez, d'avoir des lycéens. Et on a aussi des lycées pro. Et moi, je tire le chapeau lycée pro de s'engager dans les activités. Ça, c'est bien. Voilà, ce sera à Petit-Bourg. Ce sera Pointe-à-Bacchus. Pointe-à-Bacchus, c'est la deuxième fois qu'on fait ce cross. Et cette année, en dehors des professeurs de PS, forcément, les jeunes officiels, il y a aussi la classe d'option sport du lycée des droits de l'homme qui sera dans l'organisation. La classe... j'arrive jamais à le dire, des spécialités sport aussi du lycée Gerville-Réage. La cité scolaire, ceux qui ne vont pas courir, puisque viendront aussi en appui de l'organisation. Et j'en profite, et je pense qu'ils se reconnaîtront, les collègues de l'association du collège Appel de 18 juin, qui depuis des années, le collègue Fred Neulet qui met en place toute l'organisation, pas logistique, c'est le service régional, mais surtout toute la partie informatique. Parce que derrière une compétition comme ça, toutes les compétitions, surtout l'athlétisme, eh ben c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi l'appel du 18 juin ? Il n'y a que des professionnels en termes de timing, de temps ? Pas spécialement, c'est que souvent on a fait le cross au Lamentin. Et que beaucoup de compétitions UNSS se font en appui des associations sportives de la ville. Et là, le Lamentin, Parc de la Verdure, c'est magnifique. Et c'est visuel, les gens qui passent voient qu'il se passe quelque chose. Donc je trouve que c'est vraiment c'était un beau site. Et là, on le fait à Petit-Bourg, plus enclavé. Donc on a nos cultivateurs. Je fais un petit clin d'œil. Si le monsieur regarde, il comprendra. Et il y a des bœufs, il y en a plein. Il y a des bœufs. Et comme on dit, tout pas tout ignon ça fait à Bef, en Guadeloupe. Vous protégez aussi cet environnement qui est ici, la Bototoboc. On sait que du côté de Blachon, c'est un très beau site. On sait que là aussi, il y a un organisme aussi, des impôts qui s'y trouvent. Vous protégez aussi tous ces sites. Il n'y a pas de construction aussi. La protection, c'est que finalement, moi je m'aperçois, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis à l'UNSS en général, et puis avant coordonnateur de district, mais plus ça va, plus la ville, la campagne se réduit. Donc parfois on a du mal à trouver des sites, rassurez-nous, vous, il y en a encore beaucoup, mais il faut aussi la sécurité, il faut l'accès aux pompiers, à la sécurité, parce que tout doit se faire en sécurité. Et la protection de l'environnement, oui, c'est un souci, parce qu'il y a toujours un impact. Maintenant, les chantiers, c'est pas hors des sentiers non plus, ce sont les sentiers de la Canne souvent, donc ce sont des parcours qui sont certes vallonnés, puisque c'est du cross-country, on dit. C'était pas mal. Cross-country. Et donc du coup, ce sont des traces. Donc il n'y a pas d'impact vraiment immédiat, ne serait-ce que de jeter des ordures, mais bon, nous avons des crosses et des manifestations propres. On va dire. Il y a aussi des terrains privés. Olivier Giraud, il n'était pas longtemps, très récemment, Olivier, directeur national donc, de l'UNSS. Voilà. Qu'a-t-il apporté de plus qu'est-il à Bototoboc ? Je ne sais pas pourquoi on me pose toujours la question qu'est-ce qu'il apporte de plus. C'est-à-dire que quand un champion olympique, champion du monde, champion olympique, directeur de l'UNSS, dans son milieu, vient sur son territoire, donc nous sommes allés à la rencontre. Et d'autres sont aussi venus à la rencontre, parce que vous imaginez qu'en 2 jours, c'est pas simple. Donc on a été une organisation au CREPS, où on a pu mettre en place, les ligues étaient invitées, ceux qui ont pu, parce que c'était un jeudi matin, 24-23, la semaine dernière, les ligues, les institutions, le rectorat, la DRAGES, des élèves, un peu tout le monde. Et ensuite, on est monté à la NASA, puisque, comme disait l'autre, nous sommes une île complètement entourée d'eau. C'est un peu
Bah, voilà, Nil, c'est ça. C'est pas faux. Hein. C'est pas faux. C'est hein. pas faux. Donc, c'était une boutade. Donc du coup, eh bien, la NASA, c'était important, c'est une base régionale. Vous savez que la région nous soutient, moi je tiens quand même à le dire, soutient dans les contrats d'objectifs comme les autres ligues. Base régionale, mise à disposition, la NASA, ça permet de voir des enfants qui font de la voile, parce qu'on a, c'est du côté de Sainte-Anne plutôt, aussi du côté de Sainte-Rose de plus en plus. Et puis le lendemain, on est allé à Gerville-Riache. Petit clin d'œil au handball, puisqu'il y a le pôle qui est là. Donc on est allé à la rencontre. D'ailleurs, merci monsieur le proviseur de nous avoir si bien reçus. Et puis ensuite faire le tour aussi sur la plage du côté de Rivière-Sens. Le judo qui disait tout à l'heure, ça fait quelques années qu'ils n'y étaient pas du côté de l'UNSS. 3 ans, 4 ans, pourquoi? Alors pourquoi la dernière compétition date du mois de, je crois que ça devait être en janvier, février-janvier, je dirais 2020. Oui, vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas inscrite, vous ne savez pas. Je suis désolée. Attention, je ne peux pas vous défendre. Non. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans tous les établissements, il n'y a pas forcément des judokas partout. Par contre, on fait en sorte, quand on met en place avec Madame Magna, d'ailleurs Isabelle, je te salue, puisque c'est une judoka, il y a un autre professeur qui est Monsieur Bella Fakir, qui est du côté de Sainte-Rose. Donc ce sont des judokas donc, qui font pratiquer. Et donc, on mettait en place des organisations. Cette année, on a décidé, si on peut le faire, de remettre une compétition de judo. Et donc, c'est par équipe. Mais comme aussi, là, comme il n'y a pas forcément des équipes partout, donc on peut faire des journées promotionnelles judo, comme on peut faire des journées promotionnelles des arts martiaux, par exemple. Et ça devient intéressant. D'ailleurs, on a mis du jiu-jitsu brésilien, on fait de la self-défense, on va mettre de la savate boxe qui existait, qui est un peu disparu. Et on a un collègue là qui, voilà. Donc on investit dans du matériel. On a un champion boxe savate, c'est Moïlon. Oui, je crois, c'est ça. Sonore Moïlon. Ouais. Je dis oui, je crois, parce que je ne sais pas, vous avez bien compris. Oui, bien sûr, non. Parce que oui. c'est une connaissance sonore Moïlon qui a beaucoup œuvré aussi pour avoir du côté même des abîmes un endroit aussi pour transmettre aussi son art. Mais c'est vrai que quand on n'a pas des championnes, des champions comme ça, c'est un petit peu embêtant. Ce sont des athlètes, des futurs grands champions, même des Teddy Riner, peut-être en herbe, qu'on perd aussi quand ils ne sont pas dans. Tout à fait, mais je leur disais tout à l'heure que justement, si dans votre établissement, tu as Coeffin, qu'est-ce qu'il y a à Coeffin? Qui était, ou je ne sais plus qui m'a dit ça. Non, vous êtes à Faustin-Fleurette, c'est ça? Est-ce qu'il y a 3 judokas, garçons-filles, dans ton établissement? Voilà, c'est par équipe. Les championnats de France, UNSS, sont par équipe mixte. Ça veut dire que si dans ton établissement, tu n'as pas 4 élèves dans la catégorie garçon-fille mixte, il n'y a pas de championnat de France individuel. Ça le handicap, peut-être que lui, au contraire. Est-ce que vous le récupérez quelque part, je sais pas. Dans d'autres sports. Dans d'autres sports. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant. L'UNSS, c'est multi-activités. Une licence qui est la moins chère te permet de faire toutes les activités. Et pour des athlètes comme ça, vous auriez dû être au cross. Je ne comprends pas. Par exemple. Madame Kétibo. Parce que c'est bien Nils. Oui, c'est Nils. Nils a commencé par la natation, elle a dit bon, c'est bon. Il a tout laissé tomber. Il voulait qu'il fasse du cross. Non, vous voyez. C'est compliqué. À Macal descend. Des établissements Boirada, Saint-François, Marie-Galante descend. Donc ils font du cross, ils s'entraînent dans le foncier toute l'année. Et donc c'est du foncier le cross. Ça veut dire que quand tu fais un test de Cooper, quand tu fais du 2000, quand tu fais du 1000, quand tu travailles ton endurance, tu es capable. Au contraire, parce que vous allez courir aussi. Après, tu es dans un terrain qui est différent, mais vous avez, c'est le foncier, en fait. vous avez la caisse, comme on dit en langage sportif. Ça veut dire qu'un gamin qui fait du foot, il peut aller au cross. Quelqu'un qui va au basket, mais dites-moi, pour tenir un match de basket, pour tenir une compétition de judo, je sais de quoi je parle. Voilà. Si vous n'avez pas cette charge que vous avez travaillée pendant vos entraînements, pendant des périodes où vous faites de la muscu, pendant des périodes où vous êtes obligé d'aller courir, mais le foncier se travaille comme ça. Donc ça veut dire aussi vous restituez ce que vous faites en EPS et dans vos sports. Donc l'UNSS, c'est magique. 800 élèves. Il faut bien qu'ils viennent de quelque part. C'est magnifique. Voilà. Le rendez-vous, c'est le 6, on l'a dit. On reste 6 décembre. Le 6 décembre. On reste toujours dans le même cadre, et puis plutôt hors stade cette fois-ci, avec Bruno Brut,
que vous connaissez, qui est parti avec son frère, Ronnie Bout, pour le marathon de Valence. 40 km. Je vous propose de l'écouter. Voilà Bruno, qui a réalisé 3 heures, un peu plus. On va l'écouter avec Yann. Ils sont encore du côté d'Espagne. On l'écoute. Bonsoir les amis de Challenge, bonsoir Pascal, merci de parler de l'athlétisme, de la course sur route, de ce beau marathon qui a eu lieu ce dimanche dans les rues de Valence, où il y avait une belle délégation emmenée par Team Briscoe. Effectivement, le marathon de Valence ce dimanche, c'était pas loin de 40 000 participants. Donc pour ma part, j'ai fait un chrono de 3h34, j'ai battu mon record personnel. C'est vrai que quand on est un gagnant, un compétiteur, on aspire toujours à faire mieux. C'est pour dire que chaque marathon, il y a un enseignement à tirer. Et je pense que là-dessus, je serai effectivement toujours là pour prendre des leçons sur ce marathon. Mais j'envoie vraiment un big force à Eric Berletan qui faisait partie de la délégation et qui a réalisé 2h46 minutes. Donc c'est pour me dire la progression que Eric a depuis le semi de Pointe-à-Pitre, où effectivement il a fait une très belle prestation et là il le prouve encore sur le marathon de Valence. Donc coup de chapeau aussi à Lionel Comte et à Marc, voilà, à la délégation qui était emmenée par Team Briscoe. Donc, mais à souligner quand même sur ce marathon de très très haut niveau, il y avait effectivement pas loin de 5 Français qui ont réalisé les minima pour les Jeux Olympiques, qui étaient à 2h06. Et du coup, voilà, ils ont réalisé ce minima. Ils sont 5, dont mes 10 frères qui terminent le premier français. Et après, 4 jeunes femmes qui réalisent les minima. Donc c'est pour dire que le niveau français aujourd'hui est très bien positionné. Juste pour info quand même, le premier a terminé en 2h01. Donc voilà, donc c'est pour dire que le niveau était vraiment très haut ce dimanche à Valence. Donc pour dire que ces marathons pour nous servent à faire monter effectivement notre expertise locale et pour emmener de belles compétitions dans les années à venir dans notre belle île Guadeloupe. Voilà, donc merci à Pascal de nous donner ce temps d'antenne pour parler de la discipline et pour montrer que voilà, les choses sont en train de se structurer et voilà, on avance. Prochain rendez-vous rapidement, les foulées margarantaises le samedi 16 décembre. Donc les inscriptions, c'est sur le site de Fabrice Sport Chrono. Et voilà. Bonne soirée à nos amis de Canal 10. Buenas noches. Eh oui. Bruno, dans l'Espagne. Voilà, on poursuit avec donc les résultats de ce week-end. Il y avait du foot et donc la régionale 1 et je vous propose donc de voir le récap en tableau des résultats. Donc c'était la 12e journée de championnat. L'USBM s'est incliné 3-4 face à l'Amicale. Le Sporting s'est imposé face à l'US Cambrefort 3-2. L'AS Dynamo s'est incliné face à la Juventus, donc 2-0. L'Amicale Club s'est incliné également 2-3 face à l'AS Gosier. C'est un match en retard de la 6e journée. La Gauloise a fait match nul contre l'Étoile. Le CSM s'est imposé face à la Solidarité Scolaire. Et dans le derby abymien, la Jeunesse Évolution s'est inclinée 3-1 face au Sirocco. Ce qui donne au classement le Sporting à la première place avec 33 points, le Sirocco deuxième avec 32 points, troisième l'Étoile 32 points également, quatrième l'AS Gosier 31 points, le CSM est cinquième avec 25 points et ferme la marche donc de ce classement la Solidarité Scolaire avec 12 points. On passe au basket, donc il y avait également des rencontres ce week-end avec donc le championnat chez les femmes. Il y avait
une rencontre, donc c'était le GGB qui a accueilli le Cygne Noir et les Gozériennes se sont imposées 81-37 face au Cygne Noir ce samedi. Et en milieu de semaine dernière, la MJCA s'était déjà imposée face au Pôle Espoir 67-21. C'est la MJCA qui mène donc ce classement avec 5 points, deuxième le GGB avec 10 points, pardon, deuxième le GGB avec 8 points, troisième le BMBC 6 points, le Pôle 6 points et le Cygne Noir 6 points également. On passe chez les hommes. 7e journée de championnat, l'Étoile de l'Ouest s'est imposée face à la MJCA 62 à 52. C'était en milieu de semaine, c'était un match décalé. L'USR s'est imposée 64-83 face au GGB. La MJCA qui jouait contre le Cygne Noir pour cette 7e journée s'est inclinée 53-73. Le Phoenix 95 s'est incliné 34-58 face à l'AOG. Le Banello s'est incliné face à l'Étoile de l'Ouest 62-75 et le New Star s'est imposé face au GISC 75-65. On passe au hand maintenant, donc avec cette nouvelle journée de championnat et les résultats du week-end. Donc en excellence masculine, 12e journée de championnat, le Cap Sandball s'est incliné 22-34 face à la JSA. La JTR s'est imposée face à la Gauloise 33-22. L'Intrépide Handball s'est imposé face à l'ASA 33-26. Et chez les femmes, le Cap Handball, la rencontre a été reportée. Donc la JTR s'est imposée 32-20 face à la Gauloise. Et l'Intrépide Handball s'est imposé 31-15 face au Club Sport. Et toujours en handball, sachez que la sélection de la Guadeloupe des U17 filles qui s'est envolée du côté de Porto Rico joue la IHF Trophy du 2 au 6 décembre. Donc 5 matchs à disputer pour nos représentantes. Et la première rencontre, elles se sont imposées 33-29 face au Mexique. Victoire également face à Porto Rico 42-30. Elles se sont imposées également face au Groenland 28-26. Il reste 2 matchs à disputer pour nos talentueuses guadeloupéennes. Demain contre la Martinique et mercredi face au Canada. Voilà. On a gagné. On est bien parti en tout cas. Bien parti. Allez, on arrive pratiquement au terme de ce challenge. Je ne sais pas si vous le savez, mais dès qu'on termine ce challenge, ça fait des années qu'on le fait, il y a des citations. Des petites citations comme ça. Chacun d'entre vous, M. Nomed, on connaît un rayon quand même, parce qu'il a déjà participé aussi. Oui, il a déjà participé. Allez, c'est parti pour les citations. On va terminer comme ça en beauté, ce petit côté décalé. On va commencer avec... c'est plutôt M. Joliet et Gaël. Ça, c'est vous, ça. C'est vous, allez, c'est lui. Lui, écoute Fanta, on doit arrêter notre relation. Elle, quoi? T'as dit quoi là? Lui, j'ai dit je t'aime bébé. Moi, je dis Gaël, moi. Il n'y a pas d'autre alternative, En ce cas-là, on dit je t'aime bébé. Je t'aime bébé. C'est fini. On continue avec Madame Kitty Labo. Alors, balayez tout ce qui vous fait de la peine, cela vous fera mal pendant un moment, mais pas toute la vie. Ah bon. Vous avez entendu? C'est aussi une réaction, ça. Ah oui. Nils? Certaines personnes te rejetteront car ta lumière est trop intense. Pour eux, c'est comme ça. Point signe de rayonner. Ça fait partie des valeurs du sportif aussi. Oui. Ça aussi. Héloïse? Héloïse, c'est ça? Jean-Louis, pardon. Je m'excuse. Il t'a dit que tu étais la seule fleur de son jardin et tu y as cru. As-tu déjà vu un jardin avec une seule fleur? Les enfants détiennent la vérité parfois. Attention. C'est Noah, c'est ça? Ah, Jessie. C'est Jessie Flessel. C'est bien ça. Bonjour, c'est parti. Bon lundi et bonne semaine. Pas mal. Noadia? C'est Pouillet? Oui. T'as du mal peut-être Oui, j'ai un peu de mal. Alors, qui c'est qui veut l'aider? L'ego t'empêche. L'ego t'empêche d'apprendre des autres. L'envie t'empêche de te concentrer sur toi-même. La colère t'empêche de voir clair.
l'ignorance t'empêche de prendre de bonnes décisions. La peur t'empêche de saisir les opportunités. Débarrasse-toi de tout cela. Très bien. C'est à vous de juger chez vous aussi. Oui, c'est oui. Ouais. Alors, salut mon amour, tu me manques tellement. Je suis le mari. Transmettre ce message à 10 personnes et vous aurez de la chance. C'est une chaîne, hein? On reste dans la chaîne. On continue. Ah oui, c'est monsieur, madame, voilà, ils vont dîner ou déjeuner, plutôt déjeuner, et puis bon, c'est le bon moment pour demander c'est qui André sur WhatsApp, ce fameux André. Et madame se pose la question, mais comment il a su? On va interpréter comme ça. On continue avec madame Ketty Labo. Chausse les lunettes. Oui. On ne va pas loin quand on change de route tous les jours. Il n'y a que des valeurs, vous voyez. Ça me va. Ouais. Valeurs vraiment de l'être humain, le sport qui sort. Gaël. Exactement. Ah oui, ça c'est une dame qui parle. Dire à votre partenaire où vous êtes, avec qui vous êtes, à quelle heure vous rentrez à la maison n'est pas contrôler, c'est faire preuve de respect. Je sais pas si bon, il va pas loin. Si en Guadeloupe, bon, c'est pas. Avec Nils, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'on nous désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Ah, c'est vrai. Waouh, bien. Ah ouais. Nils quand même est bien. Même. C'est bien Nils. Voilà. Peut-être. Ah oui. D'accord. Alors, le temps où les femmes devaient faire la vaisselle, cuisiner, faire le ménage et n'avaient pas le droit de parler me manque. Le temps où les hommes devaient aller à la guerre et mourir là-bas me manque. C'est une femme qui parlait. Ah, franchement, mesdames. On continue. Voilà, exactement. Là, c'est non, c'est du créole. On y va. Dis-moi la vérité, zot fâché, pas dis zot à rien, nous c'est des faux, arrêtez check zot ka tout fait, check zot, toi bien, zot ka trahi moun, ka pour nous faire vers zot. C'est vrai ça, hein? Ça c'est Jessie. Trop penser est l'art de créer des problèmes qui n'existent pas. Ah, mais de ouf. Voilà, c'est toujours ainsi comme ça le lundi soir. On a trouvé cette petite rubrique pour que nous puissions partir tous sans sourire. C'est vrai, nous vous donne rendez-vous vendredi avec Richard Etienne. Exactement, pour Sport 10. Ouais, on a un rendez-vous le 22. Je ne sais pas si Yann peut le caler, ce rendez-vous. C'est un rendez-vous pour vous aussi. J'invite aussi le président, M. Nomad, il connaît. Venez avec un cadeau, c'est le moment, puisque le concept il est simple en fait. Vous les sportifs, peut-être pas vous, mais ceux qui sont peut-être même avant vous, les seniors, vous êtes adulés pendant toute l'année, et c'est le moment, ce sera le 22 décembre, de venir avec un cadeau, et puis ce cadeau sera remis ici même à une association des enfants porteurs de handicap, et aussi des enfants qui n'ont pas le sourire comme nous l'avons, et ce privilège aussi. Donc le rendez-vous est pris, ce sera donc le 22 décembre à 19h. Je vous montre ce petit laser tranquille qui puisse annoncer ce rendez-vous. Non, Yann ne voit pas. C'est un peu dommage. Allez, on va vous laisser. On vous souhaite passer une très bonne soirée, quel que soit le sport que vous choisissez. C'est important de faire du sport et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Ciao, ciao, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Merci. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.